Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode de votre web télé préférée consacrée aux arts divinatoires. Nous sommes bien entendu, normalement en tout cas si vous regardez cette émission, nous sommes cartophiles. Ne vous en faites pas, c'est pas punissable par la loi, ça n'a rien de cochon, c'est juste que nous adorons les cartes, que ce soit tarot et oracle. Et justement, c'est bien les tarots et oracles que nous allons utiliser ce soir, mais pas que, j'en perds la voix. Tiens. J'ai reçu enfin les runs que j'ai commandés, ils sont magnifiques. On va utiliser un petit peu les runs aujourd'hui. Alors, je dis toujours run. C'est un tic de langage, c'est des runes, pas des runs. Run, c'est courir en anglais. Des runes. Je vais encore faire l'erreur, hein, je vous préviens. Oui, j'ai mon micro qui penche un peu. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais le redresser. Voilà, j'espère que ça ne vous a pas cassé les oreilles. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler de mon livre, puisque vous savez que cette émission est faite pour mettre en avant le livre que j'ai écrit. On va répondre à une question avec un magnifique jeu que je vous ai préparé. Il s'agit du tarot de Visconti. Alors vous voyez la boîte, ok. C'est avec un fond doré, les cartes sont juste magnifiques, on les verra plus en détail tout à l'heure. Alors ce qui est intéressant, c'est que ici justement, je peux utiliser ces cartes à fond doré, ce que je ne pouvais pas faire en télévision. Faut que je regarde là, pas là. Que je ne pouvais pas faire en télévision parce que avec les spots, on voyait rien du tout. Vous voyez, s'il y a un spot, on ne voit pas très bien. Alors avant que j'oublie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche afin d'être prévenu des vidéos que je poste, mais surtout des directs qui vont bientôt commencer, où vous allez pouvoir, en direct justement, m'appeler. J'ai pris un numéro de téléphone exprès pour tout ce qui est jeu, live, divination live, tout ce qui est live sur Facebook ou YouTube. Comme ça, avec un numéro de téléphone, vous m'appelez, on se parle en direct, puisque vous savez que quand on fait un direct YouTube ou Facebook, encore pire, il y a un décalage. Et si je tire une carte et que je dois attendre 20 secondes, que vous me confirmez ou que vous réagissez, c'est juste insupportable. C'est pourquoi j'ai pris un numéro supplémentaire. Allez, on y va tout de suite. On va commencer par quoi ? Bon, on va commencer par répondre à la question de Angèle. Allez, c'est parti. Générique, tirage de cartes. Ce qui est intéressant dans la question de Angèle, c'est qu'elle n'est pas commune. En effet, elle ne concerne ni son travail, ni son sentimental. Angèle m'explique par message privé, alors ceci dit, n'oubliez pas de vous aussi envoyer vos questions en message privé, qu'elle a eu un accident et que sa voiture est déclassée. Et il faut absolument retrouver une nouvelle voiture d'occasion, sinon elle va être bloquée. Alors, et elle dit qu'elle a vraiment besoin de cette voiture d'occasion par rapport à ses problèmes de santé. Donc on va voir un petit peu ce que les cartes ont à lui dire. Alors, Angèle, qui est née le 3 juillet. Ok, ça nous fait une année 5 pour 2020. Donc logiquement, c'est une année où les solutions sont facilitées. On y va. Qu'est-ce qu'il se passe pour notre chère Angèle ? Donc, sur elle, nous avons la lune. Ok, en face, le fou. C'est magnifique ces cartes, hein, elles sont superbes. Donc, eh bien, oui, sur Angèle, on a la lune. La lune, on est dans l'attente quand même. C'est l'inconscience, c'est la nuit. Donc, la nuit, c'est le manque de réponse également. Et en face d'elle, on a le fou. Donc le fou, il ne sait pas vraiment vers où aller. Et ici, on voit qu'il attend une solution. Alors, quelle est la carte
qui va faire le pont, le lien entre ces deux cartes, eh bien, c'est le pendu. Effectivement, eh bien, ça, on le savait, Angèle a besoin de cette voiture, elle est retenue comme le pendu est retenu par son pied. Il y a aussi une notion dans le pendu de dépense d'argent, ok. Donc voilà, on est occupé à réfléchir, à mettre le budget en place, à tout faire pour que ça clope. Mais on ne sait pas vers où aller pour avoir cette voiture. Alors, on nous parle ici, alors vous voyez que j'ai mélangé les lames majeures et les images du tarot mineur. On nous parle ici de la dame. La dame est associée au conseil. Ok, la dame de denier, donc c'est conseil d'argent. Donc il y a un intervenant extérieur qui va parler à Angèle et lui qui va la guider vers une bonne affaire. Voilà pour l'instant. Et on arrive à quoi? Ah, on arrive à la force. Alors ça, c'est surprenant. Pourquoi la force? La force, c'est quelque chose de fort. Par contre, j'ai pas envie de dire que c'est une voiture forte. Oui. Même si la carte n'invite pas vraiment à ça, je vais un peu dans le tarot général. Oui, c'est quelque chose de stable, de conséquent en tout cas. La carte de la force est une carte très conséquente. Voilà, je vais ouvrir un petit peu le jeu. Voilà, ici on nous parle le roi. Le roi, c'est une décision, de nouveau, liée à l'argent. Ok. Donc, moi pour l'instant, d'après ce tirage, on voit quand même une bonne affaire. Une bonne affaire qui vient par quelqu'un de professionnel qui s'y connaît, on va dire. Alors, ici, quand je demande qui est cette personne, bien, on voit une personne qui lui donne le choix entre plusieurs modèles. Donc de toute évidence, c'est quelqu'un qui a plusieurs voitures à vendre. Ok. Donc on voit ici le pape qui est de nouveau quelqu'un de bon conseil, et la lame du jugement avec les trompettes du jugement qui augure justement avoir un vrai bon conseil, honnête. Quand on met ces trois cartes ensemble, on voit qu'on ne joue pas avec ses pieds et qu'elle peut faire confiance à la personne qu'elle va rencontrer, qui a plusieurs voitures à vendre et qui va vraiment la guider par rapport à ce qu'elle a besoin. D'accord? Alors, quelle est la résultante de cette voiture par rapport à sa santé et par rapport à la gestion de sa vie de tous les jours? Regardez comme ces cartes sont juste magnifiques. Nous tombons sur l'étoile. L'étoile, donc, ça veut dire que la réponse est positive, elle est rapide, et par rapport à la santé et sa gestion de vie, ça tombe tip-top. Un jeu rien qu'encourageant. Alors j'ai un peu fait traîner le bazar puisque ici on a tout le temps. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que en consultation ça va très vite, mais ici cette petite web télé que j'ai mise en route par passion, c'est un peu notre petit laboratoire et on va tester plein de choses et on prend surtout son temps pour faire les tirages. En plus, je sais que pas mal d'entre vous s'intéressent bien entendu au tirage de cartes et c'est intéressant de voir comment une autre personne tire les cartes, car justement ça nous donne un peu plus de possibilités de connaissances, de techniques, d'interprétation, de voir un petit peu, de pouvoir peut-être être plus à l'aise avec les tirages. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité, parce que le compteur des abonnés a grimpé suite à l'émission 2. L'émission 2 où on avait interviewé Davina, dont nous gardons évidemment un souvenir impérissable, qui est adorable, et je la remercie pour son petit coup de main par rapport à faire découvrir ma chaîne à ses abonnés, ce qui bien entendu me fait sortir de l'ombre. Vous avez ici, oui là, hop, un slideshow. Je vous rappelle que Davina a donné son numéro de téléphone si jamais vous voulez la contacter pour organiser un rendez-vous de consultation. Ce numéro de téléphone va être, donc soit vous le trouvez dans l'émission 2, soit il va bientôt réapparaître
dans ce slideshow. Ce slideshow qui, pour le moment, là on voit, reprend une carte du fameux tarot de Mademoiselle Doom que j'ai créé moi-même. Allez, on va aller vers une petite séquence, un petit chapitre de livre que j'ai écrit. C'est toujours sympa. Alors je ne vais pas vous lire tout le livre au fil des émissions, sinon il n'y aurait plus de raison de l'acheter, bien évidemment, on ne va pas trop spoiler. Mais voilà, j'avais envie de faire encore un petit chapitre aujourd'hui. Allez, on y va tout de suite. Et bien sûr, si vous voulez vous posséder, enfin si vous voulez vous acquérir le livre que j'ai acheté, c'est ainsi que ça fonctionne, c'est ainsi que vous allez pouvoir le trouver. Il faut juste que je trouve le bon, le bon truc. C'est pas ça, 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 c'est ça. Tu veux découvrir le parcours par lequel je suis passé ou tu veux comparer tes expériences aux miennes? C'est très facile. Rends-toi sur le site de Amazon et là tu trouveras mon livre Mademoiselle Doom, Parcours d'une voyante, disponible en format broché et en format Kindle. Alors je rappelle, logiquement, si vous avez déjà regardé les émissions précédentes, vous le savez, ceci n'est pas la couverture définitive, c'était une version test. D'ailleurs, j'ai commandé la version avec la bonne couverture pour pouvoir vous le montrer, ce livre. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné un chapitre qui va parler de spiritisme. Le chapitre est le chapitre 10 qui s'appelle « Un Ouija qui bloque ». J'habitais en colocation avec ma meilleure amie. Elle et moi étions branchés sur le même feeling au point de faire régulièrement de la télépathie. Un des exemples les plus marquants est le jour où elle est venue plus tôt me chercher au cours, tandis que j'étais libéré 1 heure avant la fin officielle pour cause d'un professeur absent. Ah, j'étais jeune, j'allais à l'école à l'époque. Les téléphones portables n'existaient pas à cette époque. Ouais, je suis un peu plus âgé que j'en ai l'air. Je n'ai forcément pas su la prévenir. Quelle ne fut pas ma surprise quand je la vis présente à la sortie. Elle ne savait pas pourquoi elle-même, mais elle avait senti qu'il y allait avoir un changement. C'est quand même bizarre, hein, quand on est comme ça connecté avec des gens, il peut se passer, mais voilà, des événements, de la télépathie, c'est assez surprenant. Hein. C'est quand même, oh non, c'est vraiment surprenant à vivre. Nous avions une complicité importante et nous partagions le même état d'esprit en ce qui concerne les questions mystiques. Pas que. Mais ça, c'est un autre sujet. Ceci sans être adepte ni l'une ni l'autre d'une religion pour autant. Un soir d'hiver, dans le petit appartement que nous occupions ensemble, nous avons décidé de faire une séance de Ouija. Alors oui, Ouija. J'avais appris ça de ma tante. J'aurai probablement l'occasion d'un jour en parler. Et donc, ouais, je fais ça depuis très longtemps aussi. Hein. N'ayant pas de carte adéquate, j'eus l'idée d'utiliser un oracle où, en plus des illustrations différentes, étaient reprises des lettres de l'alphabet. Alors j'ai retrouvé pour vous cet oracle, je prends une carte au hasard pour vous la montrer. Il s'agit, regardez, on parle justement de Ouija et un lit bizarre là-dessus. Tirage, il est là. Voilà, c'est le Grand Lenormand qui est quand même très difficile à lire. Hein. J'aimerais bien un peu m'y remettre dans son étude parce qu'il est quand même très intéressant. Mais c'est pas du tout un jeu pour les novices. Pas pour les débutants, quoi. Alors effectivement, on voit qu'il y a une lettre ici. Une lettre de l'alphabet. Et c'était justement grâce à ce jeu que j'avais pu faire une séance de Ouija. Alors, où en étais-je? Alors, après avoir étalé une carte de chaque lettre pour former un cercle et avoir placé un verre au centre de celui-ci, nous avons commencé à appeler. Il nous fallut au moins 10 minutes au minimum avant de voir le verre bouger. Alors, je ne sais pas chez vous, mais en général, c'est vrai qu'une séance de Ouija, ça prend un peu de temps à démarrer. Hein. Sauf la dernière que j'ai faite, on avait à peine dit il y a quelqu'un, pouf, ça répondait déjà, c'était hallucinant. Celui-ci débuta par faire un grand cercle et finit par éjecter une carte de la table en la poussant vers le bord. Effectivement, on n'arrivait pas à avoir de message. Ce verre poussait toujours une carte en bas de la table et la carte tombait. Donc jusqu'à ce qu'elle tombe à terre. Je la ramassai, la replaça, parce que j'avais envie de chercher une nouvelle carte avec cette lettre. À nouveau, le verre la sortit du jeu avec plus de puissance.
cette fois comme si le contact était énervé. À la question « Cette carte est-elle un élément perturbateur à notre séance ?», le ver alla immédiatement vers la mention « Oui » que j'avais écrite sur un bout de papier. Ne comprenant pas pourquoi, le pourquoi nous demandâmes une précision. Oh, j'ai utilisé un participe passé, ça. Une précision, voilà. Pour y répondre, le ver de façon très violente désigna les lettres D, U, O. Duo. Mais que cela signifiait-il? En regardant de plus près sur la carte, une des 3 scènes représentait 2 mégères se disputant. De toute évidence, cette carte était chargée d'une énergie négative émanant de cette image. Je remplaçai cette carte par une autre qui portait la même lettre. Nous avons pu continuer la séance normalement. Mais voilà, j'ai retrouvé la carte justement, je pense. Je l'avais retrouvée. Oui, elle est là. La carte avec les mégères. Hop, voilà, on y va. Voilà, c'était ça. Vous voyez les 2 petites femmes qui se disputent là? Eh bien, c'était cette carte que chaque fois le ver, hop, mettait dehors. Intéressant, hein? Rigolo, hein? Allez, on va passer à quoi? Eh bien, je vous propose de passer à une nouvelle séquence qui s'appelle, c'est une séquence amorale, voyance à son insu. C'est parti. Séquence voyance à son insu. À son insu. Alors qu'est-ce que c'est amoral comme séquence? Mais je vous rassure, hein, je compte faire ça en bienveillance par rapport à des youtubeurs et youtubeuses que j'apprécie. Alors aujourd'hui, eh j'ai décidé de me consacrer à Noolito. Alors il ne sait pas que j'existe, il ne sait pas du tout que je vais m'intéresser à lui, mais c'est pas grave, on va regarder un petit peu ce que Noolito va devenir. Alors qui est Noolito? C'est un jeune homme qui habite en France, qui a le don de faire des vidéos mais naturelles. Il est juste extraordinaire. Il n'en a rien à serrer de l'ego, il est lui-même et c'est ça qui est hyper séduisant chez ce petit jeune homme. Il est vraiment adorable et il fait rire. Et alors il fait des vidéos avec sa maman qui est aussi... Est-ce que spécial est le bon mot? Est-ce qu'allumé est le bon mot? Je ne sais pas s'il y a un bon mot, mais elle est adorable également. Allez, on y va pour Noolito. Alors je propose d'utiliser quelques jeux. On va travailler avec des maisons astrologiques pour ce faire. On va utiliser le Keeper, le tarot de Mademoiselle Doom, que vous commencez à connaître maintenant. C'est un tarot que j'ai réalisé moi-même. Et on va, pour se faire plaisir, utiliser des runs. Allez, on commence tout de suite. Donc c'est la voyance pour Noolito. C'était pas le bon écran. Alors, on va commencer par la maison 1 ici, qui va représenter dans notre cas Noolito lui-même. Que se passe-t-il par rapport à Noolito? C'est rigolo, hein? Je suis très curieuse de savoir ce que les cartes vont raconter. Allez, mon cher Noolito, on va te cerner. Alors, oula, oula, Noolito, mais que se passe-t-il? Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben dis donc. Donc on parle bien de Noolito, hein, de ce qu'il est, de ce qu'il vit. On voit quelque chose qui se termine en lui. Ok, un apaisement peut-être. D'accord. Mais j'ai l'impression, alors je ne connais pas du tout la vie de Noolito bien entendu, mais qu'au niveau légal il y avait une attente, quelque chose qui le bloquait un peu. Alors est-ce que c'est par rapport à sa chaîne YouTube, est-ce que c'est par rapport à son appartement? Mais en tout cas c'est quelque chose qui est vraiment légal
où on attend une réponse et où on ne dort pas tranquille entre-temps. Eh bien, on peut, c'est sympa parce que le temps est venu d'avoir sa réponse, d'avancer et justement de pouvoir avoir une collaboration avec quelqu'un peut-être. En tout cas, il y a des échanges qui se font. Et au niveau de la run, on voit ici que pour le moment, eh bien, il a sur lui le courage. Donc, ça veut dire que malgré tout ce qu'il montre en webcam, Nolito, il y a quand même une part, je ne vais pas dire d'ombre, mais une part un peu plus secrète où il en a. Il en a et derrière ce personnage rigolo, il y a quelqu'un de bien réfléchi qui a du courage justement et qui s'inquiétait un petit peu pour quelque chose ces derniers temps. Allez, on passe à la suite, on va regarder au niveau de son argent. On va voir si Nolito est un bon parti à épouser, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais toujours quelque chose d'officiel. Hein. On a vraiment beaucoup de choses officielles sur Nolito. Ok, encore une attente. Voilà. Et là, je dirais plutôt que la réponse s'adresse à sa maman. La maman de Nolito, cette fois-ci... qui va avoir... Alors, je ne sais pas pourquoi c'est en relation avec l'argent de Nolito. Est-ce qu'il veut lui faire un cadeau? Est-ce qu'elle attendait quelque chose? En tout cas, il y a des réponses positives pour sa maman. Et donc, c'est bizarre hein, que les deux se mélangent ici. Effectivement, on passe outre une épreuve. Mais écoutez, c'est un petit peu perturbant parce que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de réponse. Dans le sens que quand on voit Nolito, on a l'impression que tout roule et que tout va bien. Eh bien non, hein, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose derrière qu'on ne voit pas spécialement. Et c'est plutôt du talent, hein, pour ne pas nous faire savoir. Alors, par rapport à ce qu'il vit, ce qui l'entoure, ce qu'il étudie, ce qu'il recherche, on va voir un petit peu ce qu'il se passe ici. Donc, des nouveaux... Alors, je vais un peu remonter la chose. Des nouveaux projets se mettent en route, effectivement. Encore une fois, hein, on était coincé pour quelque chose. Ça revient tout le temps. On était coincé pour quelque chose et on est enfin reconnu. Alors, c'est un petit peu particulier parce que Nolito est quelqu'un d'assez reconnu dans son talent, j'ai l'impression en tout cas. Mais s'il y a un nouveau projet, peut-être qu'il n'avait pas parlé, qu'il avait tenu encore secret. Je ne sais pas dire quel projet, hein, mais il y a quelque chose qui se met en route, une nouvelle naissance, j'ai envie de dire, pour lui. Une nouvelle approche au niveau de sa chaîne YouTube, probablement. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi, on parle de mystère. Ben écoutez, je vous propose qu'on surveille la chaîne de Nolito hein, et qu'on regarde quel est justement ce nouveau principe. Pourquoi on nous parle de mystère? Alors j'allais dire, va-t-il nous faire des révélations, mais ça il nous en fait déjà. Ouais, je pense qu'il nous réserve de bonnes surprises. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. J'avais dit que j'allais utiliser mon tarot et pour finir je ne l'ai pas encore utilisé. Tiens, allez bon, on va regarder maintenant. On veut plus de confirmation par le tarot. Tiens, est-ce que l'on va peut-être avoir plus de détails? Nous le saurons dans quelques instants, le temps de mélanger les cartes. Donc, je vous rappelle que c'est le tarot de la Renaissance. Je crois que ça va, mon micro n'a pas bougé, j'espère qu'on m'entend toujours bien. Alors, pour Nolito, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, on avait dit pour lui. Pour lui, ok. Encore une fois, le destin qui avance, les choses se mettent en place, ça se libère. C'est drôle, hein? Alors, on avait dit au niveau de son argent, changement au niveau de l'argent, quelque chose qui se débloque de nouveau, décidément. Alors, au niveau donc de ses projets, de ce qui l'entoure, de ses activités, ok, ben il prend de plus en plus le contrôle. Alors, je ne sais pas pour vous, mais ce qui est surprenant, c'est que ici, nous avons donc la roue de fortune qui montre vraiment cette évolution positive, tout comme on l'avait ici avec le mariage. Au niveau de l'argent, on a un changement. Alors, on avait dit que c'était pour sa maman. Hein. On a effectivement de nouveau une carte de déblocage. Et alors, au niveau de ces projets, de ce qui l'entoure, ben, le nouveau projet qui est mis en route, on voit justement la femme privilégiée, ben,
une femme privilégiée, bien entendu, elle gère son patrimoine, sa vie, voilà, elle a besoin de personne. Et là, on a l'impératrice qui vient nous souligner la même chose. C'est quand même surprenant, comme 99 fois sur 100, on va dire, les cartes collent à l'oracle. Voilà, écoutez, pour résumer, hein, on voit donc que grâce au courage de Nolito, il passe au-dessus d'épreuves. J'espère qu'on aura un petit retour pour savoir ce que c'est. Des épreuves ou des blocages en tout cas. Sa maman est peut-être un petit peu liée là derrière, il y a quelque chose. Ça concerne un peu sa maman. Je ne dis pas que c'est elle la cause du blocage, mais elle est un petit peu concernée par ce blocage, je ne sais pas. Et alors, ce qui est surprenant, c'est la révélation mystérieuse, il y a du mystère. Est-ce qu'on pourrait un petit peu en savoir plus par rapport à ce mystère? On avait dit que c'était par rapport à un nouveau projet. Protection. Il est protégé par le mystère. Ah ben dis donc, j'avoue que je tourne en rond, hein. Je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait dire. Benolito, si tu m'entends, je t'invite à mettre un petit commentaire. C'est quoi ton secret mystérieux? C'est quoi ce mystère que tu cachais? Et si vous, les gens, vous comprenez ce que veut dire ce message, eh bien, je vous invite à l'inscrire en commentaire. Allez, on repasse tout de suite à une partie un peu plus normale et moins amorale de l'émission. J'ai de nouveau dit run, hein. C'est pas run, c'est rune. Et je pensais pendant le générique, la rune du mystère, c'est aussi la rune des jeux de hasard, de la chance. Pourquoi pas une collaboration avec un sponsor en rapport avec le jeu, des jouets, des jeux. Voilà. Mais bon. Puisque les youtubeurs travaillent souvent en collaboration, ce serait quelque chose d'assez important et pas que pour une fois, sinon ça n'a aucun sens. Allez, on retourne vers un tirage par rapport à la question de quelqu'un qui m'a envoyé sur ma messagerie. Il s'agit de Jacqueline de Dilbeek qui a demandé d'analyser son sentimental. Alors, Jacqueline est en relation actuellement et elle voulait un petit peu savoir ce qu'il en est. On va voir ça tout de suite avec le tarot de la Renaissance de Mademoiselle Double. C'est moi. Alors, pour Jacqueline, sur elle, donc on voit... Oh oui, on dirait mieux comme ça. On voit une évolution positive ici, avec de la douceur, des attentes, mais... Et alors on voit le pape qui vient là au-dessus, le pape qui peut signifier deux choses. Soit que le compagnon de Jacqueline, j'ai envie de dire, lui apporte plus que prévu. C'est un repère, c'est une épaule sur laquelle s'appuyer, mais cela pourrait aussi éventuellement parler d'une officialisation de relation. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une envie de construire, une envie de se protéger. Alors, l'air de rien, on passe par quelque chose de léger. C'est une relation qui permet d'un petit peu s'aérer l'esprit, je dirais, et on voit vers un choix. Moi j'ai l'impression que par rapport à Jacqueline et son compagnon, nous sommes à l'aube de prise de décision, de discussions qui portent des fruits et peut-être d'un engagement plus particulier. D'accord? Alors on va tirer un peu le jeu plus loin pour nous amuser. Alors on voit que il y a une question de déménagement ou de changement. Je ne dis pas que Jacqueline va quitter son appartement, mais il est possible qu'ils passent plus de temps ensemble ou qu'elle aille habiter chez lui un petit peu, parce que on voit que lui est à l'honneur ici, hein, par rapport à l'habitation. Moi j'ai vraiment l'impression d'un rapprochement. Ok. Alors,
l'ermite, le monde, oui, et la justice. Ok, pour moi c'est très clair. Il y a une surprise qui est occupée à se mettre en route. Cela peut être un voyage ou un cadeau qui est en rapport avec l'art, ou pourquoi pas une belle photo, on va dire, mais il y a quelque chose qui vient faire plaisir et qui vient remettre un peu l'église au milieu du village. Je crois qu'il y a dû y avoir dernièrement des petites tensions. Des petites tensions à propos d'un sujet extérieur. Effectivement, alors, ici, on voit la force, l'empereur, le pendu. Donc, la force, je dirais des tensions par rapport à la gestion, la façon de regarder, les attaches familiales. Attention de ne pas tout mélanger au niveau familial. Voilà. Je pense que Jacqueline comprendra ce qu'il faut faire, c'est-à-dire savoir ce qu'elle veut, qu'on l'aime, si on l'aime, on la suivra. Alors, que dire encore au niveau de cette relation? Oui, encore une fois, hein, le seul bas qui blesse, ici on met de l'eau dans son vin, par rapport à être isolé. Alors on sort un peu moins évidemment en cette période de confinement, de Covid et compagnie, on sort beaucoup moins et c'est un petit peu difficile à vivre. Ouais. Encore une fois, attention aux influences extérieures. Ce qui est positif dans ce couple, eh bien, il y a une énergie qui fonctionne bien ensemble. On voit des bonnes discussions, on peut compter l'un sur l'autre. Quand on est calme, j'ai envie de dire, hein, parce que quand on s'énerve pour rien, ça ne sert à rien. Ce qui est négatif, oui, ça sert à rien d'arrêter tout, de recommencer, d'arrêter tout, de recommencer. C'est le grand arrêt qui est négatif. Ça ne fait que retarder les solutions. Alors, par rapport à Jacqueline et son couple, on a l'étoile qui vient clôturer le jeu avec l'impératrice, donc une bonne gestion, et le soleil. Ok, donc j'ai envie de dire, il faut y croire pour que ça fonctionne. Il ne faut pas attendre les preuves, il faut laisser parler son cœur. Mais voilà, je crois que c'est un beau tirage, hein, l'air de rien. Quelques petites choses un peu à filtrer, à remettre un tout petit peu d'ordre, et puis cela peut très bien se passer. J'ai envie de dire, ce n'est qu'une question de volonté. Allez, on va passer à une séquence rigolote, la séquence du grimoire. Alors, la séquence du grimoire, j'ai vite pris un petit passage, livre de 1987, que donc j'ai dû acheter entre 87 et 89. Et ouais, j'étais déjà né, mais j'avais que 3 ans. Hein. J'ai acheté ce livre quand j'avais 3 ans. Alors, on va prendre quelque chose d'utile, tiens, cette fois. C'est un procédé donc magique, hein, c'est une recette magique, c'est pour un procédé universel pour la disparition de toutes les taches. Ça, c'est intéressant, parce qu'on fait toujours des taches, même si on n'est plus à l'Antiquité, enfin au Moyen-Âge, là, on fait encore des taches maintenant. Et je suis sûr, mon intuition et mon instinct me dit que cette recette miraculeuse nous aidera pour nos tâches actuelles. Ça, c'est merveilleux. C'est magique. Ben oui, c'est magique, c'est un grimoire. Alors, pour dégraisser les habits, laver toutes sortes de tâches, quelles qu'elles puissent être. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Hein. J'ai bien fait de choisir ça. Hein. Ouais. Je suis fier de moi, vraiment. Prenez une demi-livre de cendre gravelée. Alors, une demi-livre, une livre c'est 500 grammes, donc une demi-livre 250 grammes. Je traduis parce que c'est plus facile de dire prenez 250 grammes. Hein. Une bonne livre, donc. De cendre gravelée. Alors, des cendres, je sais ce que c'est. Gravelé, ça je sais pas, je vous avoue. Des cendres gravelées. Alors, ils disent pas non plus si c'est des cendres du barbecue, des cendres de quelqu'un qu'on a fait brûler, qui est sur la cheminée. D'ailleurs, là, vous avez, ce sont, anecdote. Ces 3 pots de cendres, c'est mes petits Jack Russell.
300 € le pot de cendre. Hein. Il y a pour 900 € de cendre de Jack Russell là. Hein. Comme quoi, il faut vraiment aimer nos animaux, hein. Comme des bébés. Hein. Allez, 900 €. J'ai pas payé ça en une fois, puisqu'ils ne sont pas morts tous le même jour, mais quand même. Autant de prendre des cigarettes et ça revient moins cher. Hein. C'est vrai, les 900 € pour 3 pots avec des cendres. Alors, je ne vous promets pas que je vais utiliser ces cendres pour faire enlever les taches, parce que c'est moins cher d'acheter du produit chez Action. Alors, on disait des cendres gravelées, ouais. 2 onces de savon blanc. Alors, une once, je ne sais pas bien ce que c'est. 2 onces de gomme arabique. La gomme à mâcher, c'est des chewing-gums. La gomme arabique, les bonbons, je ne sais pas. 2 onces d'écume d'Alain. Alors, la pierre d'Alain, c'est ce que les hommes utilisent quand ils se coupent après s'être rasés pour couper le sang. Mais de l'écume d'Alain, c'est de l'Alain qui a une écume, qui bave peut-être, je ne sais pas. 1 once de capane. Alors ça c'est beau la capane. Je ne sais pas ce que c'est, mais le nom donne envie d'en acheter. Hein. Réduisez toutes ces drogues en poudre. Oh mon Dieu, c'est de la drogue. Ensuite, mêlez-les tout ensemble, mêlez-vous de ce qui vous regarde, et détrempez-les dans de l'eau. Mouillez-les quoi. Détrempez-les. Il faut les tremper ou les détremper? Si je mets dans l'eau, c'est trempé, mais détremper dans de l'eau claire. Parce que voilà, l'eau foncée, ça ne fonctionne pas. On a essayé, mais le résultat n'est pas pareil. Vous dégraisserez ce que vous voudrez avec cette eau et laverez toutes sortes de taches. Ouais, je pense quand même qu'aller chez Action chercher un petit détacheur, c'est plus simple. Voilà, c'était la recette magique, parce que nous aussi, on veut de la magie dans notre vie. Et bien voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous rappelle de vous abonner, c'est important, d'appuyer sur la cloche pour être informé, surtout des prochains directs. Et alors, sans ça, moi je ne peux pas fonctionner. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions que je vais pouvoir un petit peu analyser ici. Le but est bien entendu de pouvoir vous présenter mes cartes. J'en ai plein. Vous ne voyez pas mon bureau, mais j'ai plein de cartes autour de moi. Je dormirai au milieu de mes cartes. Hein. C'est une catastrophe tellement que j'aime ça. Et il y a toujours des paquets partout. Voilà. Mais je crois que j'ai tout dit. Bon, je crois et je pense, pas je pense. Je crois que j'ai tout dit. Enfin, je le pense. Je vous souhaite une bonne journée. Ce fut un plaisir de passer un peu de temps avec vous. Et j'espère à très bientôt. Bye bye. Ça y est, je charge à nouveau mon générique. Voilà, je l'ai trouvé.